Les hostilités commencent. Vous savez, c'est un concours d'éloquence. C'est un peu comme une guerre. À la différence, ici on ne se fait pas de points. Non pas d'armes s'attendent, mais ici les armes sont de mots, les arguments, la pertinence, l'éloquence. Et je vais le rappeler, plusieurs personnes ne peuvent confondre ce qu'est un concours d'éloquence. Mais un bon orateur, c'est quelqu'un qui met en action trois verbes qui sont en latin. Il y a le docere, le placere et le movere. C'est-à-dire, les docere, c'est-à-dire éduquer, enseigner. Il y a des gens qui sont venus, qui ont laissé l'air de compassion. Ils doivent sortir d'ici et apprendre quelque chose au travers de leur dire. Le placere, c'est-à-dire pédagogique. Quelle est votre présence? Quelle est votre éloquence? Quelle est votre manière de parler? D'occuper la scène et le mot verré, émouvoir le public, la transmission du message, des émotions. Et pour le premier match, aujourd'hui, nous allons devoir accueillir l'université de Kinshasa qui va affronter l'université protestante au Congo par l'équipe de Kindoulou et Ngomba versus Betumi et Fina. Le thème de ce match: les sports est-il le nouvel opium du peuple? C'est une question. Les sports est-il le nouvel opium du peuple? On va donc accueillir l'équipe de l'UPC, messieurs ou madame Betumi et messieurs ou madame Fina. Bienvenue sur scène, nous les applaudissons pendant qu'ils avancent. On peut applaudir très fort, s'il vous plaît. Et comme aimait le dire mon mentor, pour combattre un Dieu, c'est à un autre Dieu qu'on laisse la besogne. On appelle messieurs Kindoulou et madame Ngomba sur scène. On les applaudit comme ça. Nous avons l'UPC. Et à ma gauche, nous avons l'UNIKIN. Nous allons devoir demander à nos débatteurs de se présenter d'abord et après ils vont piocher pour savoir qui sera pour et pour savoir qui sera contre. On commence par la présentation des... Merci pour le verbe que vous devez nous octroyer en cet instant. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. Je me présente, je suis Emilia Betumi, étudiante régulièrement inscrite en deuxième année de la faculté de droit à l'université protestante au Congo et originaire de la province du Congo central, ex-Bakongo, conjointement. Merci, je suis El Shaddai Fina Lubaki, étudiant à l'université protestante au Congo en cycle UPC, régulièrement inscrit en deuxième année de la faculté de droit. Je suis originaire de la province du Congo central, ex-Bakongo. Est-ce qu'on peut les applaudir la présentation? À présent, on va écouter l'UNIKIN pour la présentation. Merci monsieur le modérateur pour votre belle veste qui m'inspire ce soir, cet après-midi. Étant le fruit d'une union remplie d'amour et de glamour, je porte le nom de Marsoné Kindoulou Mpiewassa, étudiant en deuxième année de licence droit dans la prestigieuse, merveilleuse, grandiose université de Kinshasa, et je suis originaire de la province de Kwilu. Je suis accompagné de mon aide semblable. Wow. Monsieur, bonjour. Je reprends le nom de Mariam Ngomba Kabengele, étudiante en deuxième année de licence en droit à l'université de Kinshasa. Je suis originaire de la province de Kasaï oriental. Et sans avoir de et donc, mesdames et messieurs, nous avons l'UNIKIN, faculté de droit,
l'UPC, faculté de droit, je ne dis rien. Le sport est-il les nouvelles opium du peuple? C'est une question que je me pose, que vous vous posez et qu'on leur pose à eux. Ils vont devoir déléguer une personne pour piocher auprès du jury pour savoir qui c'est un pour, c'est-à-dire qui va affirmer par des arguments non bâtiments et les sports et l'opium du peuple. Et celui qui sera pour nous prouvera le contraire. On délègue quelqu'un pour piocher, une personne pour piocher, d'aller tirer au sort auprès du jury. Les sports est-il le nouvel opium du peuple? Question. Qui est pour? Qui est contre? Voilà, les sorts à délibérer que l'UPC soit pour et que l'UPC soit contre. L'UPC n'est pas prouvé par des arguments, des références, des situations, des exemples, des conseils, des histoires, et réellement le nouvel opium du peuple. Comme qui dirait qu'il y a un autre opium. Parce que c'est ici le nouvel opium. Et pour commencer, on va demander à l'équipe protagoniste, c'est-à-dire l'UPC, de nous présenter quelqu'un pour l'introduction directement. On l'applaudit s'il vous plaît. Introduction UPC. On applaudit très fort. Vous avez 3 minutes de chrono. 3 minutes. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, merci pour cette approche de verbe. Le sport est-il le nouvel opium du peuple? Tel est les leitmotivs qui justifient notre présence ici en Syrie. Faudrait ici, avant de vous prouver cette affirmation qui est évidente, commencer par remercier tout le monde pour ce soutien. Je remercie en passant tous ceux qui sont venus nous soutenir, du camp adverse comme de notre camp. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Je viens à ces procès protéger le peuple à qui l'on attribue des affirmations stupides. Cependant, avant de vous prouver la stupidité de ces affirmations stupides, je voudrais ici faire une démarche lexicographique, puis contextuelle, afin de ne pas rendre ma stipulation stupide. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, à la lettre du petit Larousse, le sport est toute activité physique, bien sûr, visant à améliorer sa condition physique. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, aujourd'hui, le sport, à l'exemple de Jésus-Christ, s'est réuni 3 fois. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas avant le lever du soleil, mais avant le coucher du soleil. Le sport, une activité censée améliorer la condition physique de ceux qui l'exercent, sera aujourd'hui, comme vous pourrez le constater par la suite, contredit par mes adversaires. Pourquoi? Parce que la légende raconte qu'il y a cette manie, qu'il y a bien sûr cette haine envers le sport. Pourquoi? Parce que la légende raconte que pendant les tournois interscolaires, il y a eu de ceux qui ont mal digéré le fait d'être disqualifiés. Voilà pourquoi, avec leur discours, vous pourrez constater qu'ils se rencontrent le sport. Il s'ensuit que le sport est l'ensemble des activités physiques se présentant sous forme de jeux collectifs ou individuels, donnant généralement lieu à compétition en observant certaines règles précises. Là aussi se trouve un sérieux problème. Parce que je me demande bien si soutenir le sport en ce jour
ne va pas susciter votre haine envers moi, et surtout que l'on sait très bien que le léopard venait d'être disqualifié il n'y a pas longtemps. Je ne veux pas surtout susciter votre acharnement sur moi. Mesdames et messieurs, le sport, comme tout autre concept, a une extension et une compréhension. C'est ce que la logique nous enseigne. D'après son extension, le sport, lorsqu'on parle de sport, bien sûr, on fait allusion au football, on fait allusion au basket, on fait allusion au tennis, et que sais-je encore. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous serons confrontés à savoir et à défendre la position du sport qu'occupe dans notre société. Ainsi, l'opium du peuple, par contre, c'est bien sûr ce que l'on entend par toute passion, tout amour, tout attachement que le peuple a pour quelque chose. Ainsi dit, le sport, nouvel opium du peuple, est cet amour, cet attachement, cette passion que le peuple a pour le sport. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous affirmez la réalité selon laquelle le sport et le nouvel opium du peuple est plus qu'évidente. Ainsi donc, c'est au cours de notre débat que vous et moi admettons que le sport est le nouvel opium du peuple. Et si jusqu'ici, vous ne l'admettez pas, vous l'admettrez. Je vous remercie. À présent, nous allons accueillir les capitaines ou la capitaine de l'équipe adverse, c'est-à-dire l'Olivine, pour défendre le contre, pour l'introduction du contre. On l'applaudit pendant qu'il avance, s'il vous plaît. On applaudit très fort, mesdames et messieurs. Un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, 6 coups. L'horloge vient de sonner 6 fois. Il est 6 heures. La lueur du jour entre par les petites claustrades de ma maison. Les oiseaux qui survolent mon toit chantent. Mon frère, de manière effrénée, me réveille. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il faut que l'on sorte. Je sursautais donc. Je prenais la main de mon frère. Vous demanderez où devrions-nous aller de sitôt. Je prends mon frère à la main, nous nous retrouvons devant la porte, nous l'ouvrons, le jour nous accueille. Sans prendre en compte cet accueil du jour, nous sortons de manière précipitée vers le portail. Là se trouvaient des barbelés et des films. Il était là, présent, comme toujours, tel un ami fidèle et tendre, le sport. Il nous prenait dans ses bras, nous caressait presque, nous embrassait et nous occupait jusqu'à 2 heures. Le 2e coup de midi, ma mère me rappelle, nous rentrons, et nous prenons ce repas qui sera certainement le seul pour toute la journée. Durant 6 heures, vous remarquerez, le sport nous a occupés sans qu'on se rende compte du fait que l'on avait faim. Mon frère et moi ne savions même plus que nous avions faim. Ce n'était qu'à ce moment où notre mère nous rappelait que l'on savait que l'on devrait se nourrir. Le sport, qui est-il? Le Robert nous dira que le sport, c'est une activité physique qui s'exerce dans le sens du jeu et de l'effort. Ce sport que j'ai connu est réellement le nouvel opium du peuple. L'opium du peuple. Pour ceux qui ne le savent pas, l'opium c'est une drogue. Et nous connaissons tous les effets de la drogue. Karl Marx a dit en son temps que la religion était l'opium du peuple. Pour ainsi dire que la religion berçait le peuple, comblait le peuple. Par comparaison, dirions-nous aujourd'hui que le sport berce le peuple, que le sport comble le peuple? Je dis oui. Le sport nous comble. Le sport nous fait oublier notre misère. Le sport occupe notre esprit le moment de la misère. On ne sait même plus que l'on souffre parce que l'on est comblé. Comment? Pourquoi?
Mon coéquipier ici présent, Félix Kétra. Merci beaucoup, c'était les productions de l'ultime par Mademoiselle Gomba. Voilà, je suis un peu confus, mais je rappelle que l'UPC est pour, c'est-à-dire défend que les sports et les développeurs du peuple. L'UNIKI est contre, c'est-à-dire que vous allez défendre que les sports n'est pas une nouvelle développeur du peuple. Après avoir entendu l'introduction des deux parties, je vais vous demander de poser des questions. Vous avez certainement des questions que vous allez préparer à plusieurs adversaires. Vous allez poser une question à vos adversaires. Ils feront le même exercice et après, ça sera obligé de poser des questions. On commence par l'équipe en catégorie. C'est votre question. S'il n'y en a pas, on peut passer. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. J'en suis sidéré. Je suis médusé. Je suis quasiment abasourdi de savoir que, La question. justement, j'en viens, que les adversaires soutiennent le fait que le sport est le développement du peuple. À ne pas mettre une drogue, la drogue compte et la drogue a des effets nocifs. Je leur demande de me prouver comment, en quoi est-ce que le sport a des effets nocifs lorsqu'on le pratique ou lorsqu'on l'observe simplement. Telle est la question. Merci. Merci beaucoup. Vous allez répondre. La question, c'est de savoir comment les sports auraient-ils des effets nocifs lorsqu'on pratique à l'instar de la drogue, de l'opium. Vous avez une réponse, vous répondez directement. Monsieur Marcelin, merci pour votre question. Mais je voudrais vous dire ceci. Si je me trouvais à votre place, sincèrement, je n'aurais pas posé cette question. À la question de savoir comment le sport distrait le peuple, c'est ça? Parce que vous avez entouré votre question d'une grande éloquence incontestable. Voilà pourquoi nous autres, on veut, si vous pouvez, bien sûr, répondre avec votre question. Reprenez la question. La question seulement. Démontrez, mon cher ami et adversaire, en quoi le sport a des effets nocifs sur le peuple, car la drogue, elle, en a. Et je vous rappelle que vous êtes antagoniste. En principe, votre question serait pourquoi soutenez-vous que le sport est les nouvelles opium du peuple? Parce qu'en répondre à cette question, c'est comme si je me mettais à votre place. Merci. S'il vous plaît, je vais éclaircir quelque chose. Hein. Vous êtes pour, c'est ça doit être clocher. C'est-à-dire, vous défendez, vous devez le prouver que le sport est les nouvelles opium du peuple. Vous devez le prouver. C'est pourquoi dans sa question, il demande que vous le prouviez. D'accord? Parce que lui, il prend l'opium comme quelque chose qui a des effets nocifs. Alors, montrez maintenant, à l'instar de l'opium, comment est-ce que le sport a des effets nocifs. C'est ça la question? Voilà. Si on n'a pas de réponse, vous pouvez quand même laisser. Ça va. Merci pour votre adversaire. Monsieur Marcelin, je n'ai pas entendu mon binôme affirmer que la drogue, le sport pratiqué comme drogue, avait des effets nocifs sur le peuple. Et si c'est ce que vous avez compris, permettez-moi de vous dire que nous sommes responsables de ce que nous disons et non de ce que vous comprenez. Nous soutenons effectivement que le sport est le nouvel opium du peuple, mais dans la mesure où le sport a un effet apaisant sur le peuple. Dans notre société quinoise, par exemple, la société aussi stressante qu'elle est aujourd'hui, quoi de mieux pour se détendre qu'un bon match de football après une journée fatigante? C'est dans cette mesure que nous affirmons, nous réaffirmons et nous confirmons que le sport est l'opium du peuple parce que le sport apaise, console le peuple. Merci beaucoup, vous avez répondu. C'est obligé d'apprécier. Vous avez répondu à la question. Posez maintenant votre question à l'équipe adverse, si vous en avez. Merci. Ma question sera trop simple. Monsieur Marcelin et Madame, je voudrais savoir aujourd'hui quelle est la portée ou encore qu'est-ce qui justifie l'effet que
le sport soit le nouvel opium, comme vous le soutenez, drogue. Alors que si je dois consulter mon dictionnaire, je suis en face d'une autre définition. On me dit que le sport est cet attachement, plutôt l'opium est cet attachement, cet amour. Les Espagnols parleront de la grinta, que les personnes ont pour quelque chose. Votre question, s'il vous plaît. Comment justifiez-vous cette affirmation? Le sport obstrue ou encore le sport trompe le peuple? Vous avez compris la question? Monsieur le modérateur, distingué Joret, chère assistance, je suis en insécurité. Oui, j'en suis. Parce que j'ai l'impression que mon co-débatteur n'a pas maîtrisé son sujet. Je ne suis pas en train de défendre le fait que le sport est le nouvel opium du peuple. J'en suis contre. J'en suis vraiment contre. Alors je vous demanderai, avec tout le respect et beaucoup d'hommage, de pouvoir revenir sur votre question. Bon, je crois que c'est obligé d'apprécier, mais vous avez pioché, comme je l'ai dit encore, vous défendez le fait que le sport est les nouvelles opium du peuple. Vous êtes pour. Eux, ils sont contre, c'est-à-dire ils refusent que les sports et les nouvelles opium du peuple. Ils sont contre. Ils vous contredisent. Ça va? Alors quand vous posez votre question, posez-la de manière à ce qu'ils admettent votre assertion en vous, et non pas qu'ils soutiennent vos arguments en vous. D'accord? Vous pouvez poser une autre question comme ça, on rééquilibre un peu le truc. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Il y a les jeunes qui doivent poser des questions. Ça va, merci beaucoup. Les jurés ont atteint tous les deux parties, et c'est aux jurés de poser des questions, de par des introductions, de par leurs questions et leurs réponses. On écoute la question du jury, s'il y en a. J'aimerais poser une question à l'association. Je commence par l'UPC. Vous soutenez que le sport est le nouvel opium du peuple. Et comment pouvez-vous soutenir que le sport est l'opium du peuple, pourtant nombre de sportifs africains ont beaucoup plus contribué au développement du peuple africain? Dans le cas où l'opium est une distraction, comment soutenez-vous cette assertion? Pourtant, la plupart de nos footballeurs, de nos sportifs investissent beaucoup plus. Je m'aimerais poser la question à Niki. Vous êtes contre cette affirmation. Donc, de votre part, le sport n'est pas l'opium du peuple. Mais la plupart des gens qui suivent le sport ici, chez nous en RDC, la plupart sont chômeurs. Et le maison de Paris ont remplacé l'emploi aujourd'hui. Comment pouvez-vous affirmer que le sport n'est pas une sorte de distraction, une drogue, pendant la jeunesse aujourd'hui et les parents? Merci beaucoup. Vous avez pris 10 secondes de réflexion. On va passer à la deuxième question. Vous posez des questions au même moment. Voilà. Pour vous dire avec les questions, vous avez écrit les questions, vous allez relever ce papier, écrivez les questions, vous allez répondre au même moment. Vous avez compris les questions? Vous pouvez répéter votre question, monsieur? Non, répétez la question, non pas bien saisi. Avant de répéter la question, je vous signale que la compréhension de la question fait partie aussi de l'éloquence. Alors, si vous avez du mal à comprendre la question, là, c'est déjà... Moi, je ne suis pas là pour vous concentrer. Je m'en vais reposer la question. Comment pouvez-vous soutenir que le sport est l'opium du peuple? Pourtant, nombre de sportifs africains auront beaucoup plus contribué au développement du peuple africain. Ils ont investi en Afrique. Comment pouvez-vous affirmer que le sport est une distraction? La deuxième question, c'est M. Olivier qui la pose. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. J'espère que vous me suivez. Je pars en fait de la devise de ceux qui nous ont appelés ici. Débattre est une forme d'intelligence. Qui dit intelligence pense à la culture générale,
et la culture générale, c'est ce qu'on a retenu après avoir tout oublié. Ma question va donc, ou mes questions vont se situer dans ce cadre-là. Je m'adresse d'abord à l'UPC, qui est pour. Première question, pourquoi dans ces sujets on a ajouté l'adjectif nouveau, nouvel opium? Pourquoi? J'ai cru comprendre que dans vos moyens de défense, aucune allusion historique n'a été faite à ce sujet. Pourquoi nouvel opium? Deuxième question, toujours chez vous. Allez, j'ose espérer que vous avez fait de bonnes humanités, allez dans l'histoire apprise aux humanités. Pour traduire cette idée d'opium, un empereur romain a dit quelque chose dans ce cadre. Je ne veux pas, ça a été en latin, mais vous pouvez le traduire en français. J'aimerais que vous nous rappeliez cela, peut-être pour appuyer votre thèse. C'est même un argument que je n'ai pas entendu. Alors, je m'en vais vers nos amis de l'UNIKIN. En fait, vous êtes contre cette affirmation. À vous suivre, vous deux, vous complétez. Mais mon problème, c'est au niveau de l'argumentation qui est insuffisante. C'est pour ça que j'aimerais, pour l'intérêt du débat, que vous me donniez. Je ne veux pas que vous le disiez dans la langue latine. Il y a une expression qui montre justement que pour un homme et par conséquent pour tout un peuple, le sport est une nécessité, est un besoin. Je vous remercie. Vous avez bien saisi la question. Vous avez vraiment bien saisi la question. On vous laisse 10 secondes de réflexion. Il y a une autre question? Voilà. Merci beaucoup pour la parole. C'est peut-être pas une question, mais c'est un constat. Nos amis sont des juristes et ils se sont présentés. Et quand on parle d'un étudiant en droit, on doit sentir qu'on est présent, contrairement à notre informaticien, et on doit avoir des arguments qui nous apportent dans le débat. Mais depuis qu'ils ont commencé, j'ai comme l'impression que je ne veux pas me qualifier, mais ramenez-nous dans le débat, chers amis. C'est un concours comment on peut débattre, des éloquences. Moi, j'ai eu mes élèves à l'école secondaire. Je veux vraiment ressentir. Je sais comment les gens qui ont fait les points nous agacent quand on est en face avec eux. Je voulais vraiment que vous puissiez nous remettre dans cette salle. Parce qu'on ne devrait pas être comme ça. On devait être là en train d'applaudir, en train de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et surtout quand vous prenez les micros, prenez soin ou rassurez-vous qu'on est en train de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est très capital. Parce que depuis qu'on a commencé, j'ai comme l'impression d'avoir pas
n'avoir pas saisi ce qu'ils sont en train de dire. Merci beaucoup. Ça va, vous avez bien compris, ce sont les évaluations du jury. Les autres équipes, l'essai sont les premiers à passer, c'est stressant. Mais pour le deuxième match, il n'y aura pas ça. Et donc, justement, côté en fonction de tout ça. C'est tout ça qu'on compte. J'ai parlé des mauvais, des toqués, de plaqués. Déjà, le jury n'est pas plus. Donc, le plaqué, déjà, c'est dans les KO. Donc, apprenez de ce match et faites mieux au second match. Voilà, on va commencer par l'équipe. Oui. Pardonnez-moi. C'est pour équilibrer les débats. Je viens de me rendre compte que de l'autre côté, ils ont presque 3 questions. De ce côté-ci, ils ont 2 questions. Dans le cadre d'égalité là, j'aimerais que l'UNIGI puisse retracer d'une manière simple le football en RDC, l'historique du football en RDC. Retracer-le d'une manière succincte, historique du football en RDC. En fait, c'est pour satisfaire à la préoccupation du président. Je voudrais, par rapport à votre argumentaire, nous démontrer par l'histoire de notre pays que le sport n'est pas l'opium du peuple, ou est l'opium du peuple. Bien, merci beaucoup. Vous avez entendu des questions, vous également. On va devoir commencer par vous. Vous répondez à la première question et succinctement à la deuxième question. Ils ont 3 questions, c'est ça. Et à la troisième, après vous répondez et on va leur donner le temps d'argumenter. Après les questions, c'est des débats libres. On va leur donner le temps de piquer les argumentaires. Répondez aux questions de jury, faites tout pour les satisfaire et après vous allez débattre. Ok, je vais y aller. Merci. En fait, permettez-moi pour répondre à ces questions de revenir sur l'introduction de notre sujet qui peut-être n'a pas été très bien comprise ou a été incomplète. Afin de mieux exploiter notre sujet et d'en comprendre le sens, l'essence et la substance, il s'y est de procéder à une approche conceptuelle mais aussi décontextualisée. Il n'est nul besoin de revenir sur la définition du sport, étant donné que le temps nous est compté, mais l'opium est défini comme une forte drogue ayant sur ces sujets un effet d'accoutumance et de dépendance. Il produit sur ces sujets une sorte de soulagement qu'on peut clair appeler un paradis artificiel. C'est en partant de ce paradis artificiel que nous avons affirmé que le sport était l'opium du peuple, parce que, permettez-moi de dire que si notre pays était un enfer, le sport nous permet d'entrer dans un paradis artificiel pour oublier pendant un certain moment, pour nous détendre, pour oublier les soucis du quotidien. Et la deuxième question, pourquoi l'adjectif nouvelle a été ajouté à l'opium du peuple? Cette expression est connue pour son usage par Karl Marx, qui affirme que la religion est l'opium du peuple, parce que selon lui, la religion avait un effet analgésique sur le peuple. Et c'est à partir de cette expression que l'adjectif nouvelle a été ajouté à l'opium du peuple pour faire allusion à toute activité qui, comme la religion, aurait un effet analgésique d'accoutumance sur le peuple. Aller dans l'histoire prise aux humanités et ressortir l'idée qu'a émise un rapport sur le sport, donc l'opium du peuple. C'est ça la question. Alors par rapport à cette question, je me réserve quand même de me dire que nous ne serons pas en mesure de répondre. C'est bien, merci. Je crois qu'on peut écouter les réponses de l'équipe adverse et revenir sur cette citation peut-être après. Parce que comme on l'a dit, on est venu apprendre. On vous attendait de faire des recherches parce qu'on savait les jurés qu'on va vous présenter. Je vous ai parlé de leur CV, un petit CV, vous comprenez qu'ils ont besoin de ce que vous avez recherché. Je me rappelle, on vous a même laissé le droit de consulter les livres dans la bibliothèque de l'Institut français. Donc,
on n'avait pas vraiment d'excuses, hein, très chers débatteurs. Voilà, on peut écouter vos réponses. Et pour répondre à la première question, il y a une différence entre l'opium et le sport. Parce que l'opium, bien que reconfortant, ça détruit la finalité. Vous voyez, contrairement au sport, le sport n'a jamais détruit personne, à moins que l'assistance me dise le contraire. Personne n'a jamais été détruit par le sport. Mais on peut remonter dans l'histoire et en considérant bien sûr le phénomène Bombay par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont détruites par la drogue, et pour ce cas, l'opium. Et parce que les drogues, l'opium en l'occurrence, sont prohibées, pensez-vous que le sport devrait aussi l'être de la société congolaise? Parce que si on est contre l'opium, on serait contre le sport, donc il faudrait le supprimer. Pensez-vous vraiment? J'aimerais compléter la réponse de mon aide semblable en essayant de poser une question toute simple. Si le sport est réellement l'opium de peuple, normalement, beaucoup d'États devraient interdire la pratique du sport. Parce que beaucoup d'États interdisent le trafic de la drogue. Très cher président du jury, personnellement, vous n'êtes pas pour la drogue. Vous ne posez pas de questions au jury. C'est une question interprétée. C'est une question de rhétorique. Je m'explique. Personnellement, vous n'êtes pas pour la drogue, mais vous êtes pour le sport. Ce qui prouve à suffisance que le sport n'est pas égal à la drogue. Merci. Merci beaucoup, merci. La deuxième question. Alors, en ce qui concerne la deuxième question, permettez-moi de me tenir debout parce que vous avez le droit de vous tenir debout, de quitter la scène, vous avez le droit. C'est une manque d'éloquence. c'est une question qui nous a été posée par le président du jury. Il a parlé de l'argumentation. Monsieur le Président, moi également au départ, j'ai posé le même problème parce que selon la structure du déroulement des activités, la première phase est réservée à l'introduction simplement. Ayant fait des bonnes études, mon professeur de français m'a appris qu'à l'introduction, on n'argumente pas. À l'introduction, on définit des concepts clés majeurs. On peut donner sa position qu'on va développer par différentes argumentations dans le développement. Voilà pourquoi vous remarquerez que ma coéquipière n'a pas beaucoup argumenté. Elle s'est juste limitée à pouvoir poser des préalables. Et raison pour laquelle vous retrouverez des argumentations lorsque nous entrerons dans la phase de la Playboy. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je sens qu'il y a une envie, il y a une volonté d'argumenter. Il veut argumenter. Eh bien, vous allez argumenter. Je vais vous demander de vous tenir debout, les deux équipes. Prenez le micro, tenez-vous debout, s'il vous plaît. En vrai, sportivité, les sports. Avancez jusqu'ici. Vous avancez également jusqu'ici. Voilà. Venez. Parce que vous voulez argumenter, ça sera un débat ordonné. C'est-à-dire, quand je fais ici, vous parlez pendant 1 minute, vous argumentez. Quand je fais ici, vous arrêtez, il parle pendant 1 minute. Je reviens et après je fais comme ça. Donc vous parlez entre vous, vous arrachez la parole. Ça va? Je répète. Pour argumenter ordonné, on vous donne 1 minute. Vous parlez librement. Après, on leur donne 1 minute pour contredire ou pour contre-argumenter, ça va? Après, vous encore, ça sera de manière aléatoire. Et à la fin, vous avez 1 minute où vous allez vous arracher la parole, l'éloquence. Ça va? Comme on a commencé l'introduction par l'équipe protagoniste, on va commencer par vous. Vous avez 1 minute. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, en son temps, il a dit, je cite, si le travail, c'est l'automne du peuple, alors je ne suis pas fini de droguer. Alors moi je vous dis, chers tous, si le sport est le développement du peuple, alors tous,
Oui, tous, nous finirons drogués. Pourquoi? Parce que tous pratiquons le sport. Sans exception aucune, tous pratiquons le sport. Et la route s'y a renchérie par une très belle définition du sport. Disons que le sport est toute activité nécessitant à la fois le savoir-faire et une attention soutenue à ce que fait le partenaire. Il ajoute encore, ma conversation avec Hélène est un sport. Permettez-moi d'aller plus loin. Je ne peux pas me limiter à la conversation. Je dirais que le sexe est un sport. Merci beaucoup, équipe adverse. Merci. Je voudrais commencer mon argumentaire en évoquant Esprit d'équipe. Patrick Verseau dans son ouvrage Sport ou Passion destructrice qui dit, je cite, l'institution sportive se propose d'installer dans le conscient collectif ou individuel la destructivité indispensable à nos sociétés à venir. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je suis triste. Ma tristesse se manifeste sur le simple fait qu'aujourd'hui, nous jeunes, nous n'avons plus le temps de penser aux études, moins encore à chercher du travail et pire encore à l'avenir. On préfère mieux rester assis devant notre télévision, suivant la télé et se dire un jour, je serai Messi, je serai Cristiano Ronaldo. Merci beaucoup. Sans vraiment se rendre compte, on fait du sport tout le temps. Même vous qui ne trouvez pas cela. Vous avez marché pour arriver jusqu'ici, n'est-ce pas? Vous avez fait du sport. Je suis en train de bouger, je fais du sport. Devoir le supprimer serait s'attendre à ce que le corps de l'homme s'affaiblisse, que l'homme perde des fois sa mobilité, sa force, parce que la santé, ce n'est pas seulement des piqûres, des médicaments, mais aussi prendre soin de son corps. Il n'y a pas que l'esprit, il n'y a pas que l'âme, il y a surtout le corps qui est le support de ces deux choses précédentes que j'ai citées. Bon, ça va, vous pouvez continuer. Alors, si j'ai bien suivi ce que vous avez dit, tous les jours, à tout moment, à chaque instant, faisons du sport. Quand on bouge, on fait du sport. Quand on marche, on fait du sport. Puisque notre vie n'est que sport et que vous soutenez que le sport est le cœur du peuple, alors puisque nous avons tous fait du sport avant de venir ici, vous soutenez donc que nous sommes tous drogués. Non. Vous avez la parole. Ah bah oui, il y a un souci, s'il vous plaît. Un souci majeur dans la compréhension du sujet. Nous ne soutenons pas que le sport est le plan du peuple. Madame, c'est vous qui soutenez que le sport est le plan du peuple. C'est pas nous. C'est pas nous. Alors, moi je tiens à vous rappeler que si le sport est l'opium, le sport devrait être banni normalement. Les États devraient prendre des dispositions à bannir le sport. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le sport. Oui, parce que le Robert parle du sport cérébral. Une activité à aiguiser l'intellect. Nous aiguisons notre intellect. Merci. À vous. Messieurs, je vous rappelle que Cicéron, dans le Proarchia, paragraphe 13, disait « Je prends pour me consacrer aux études les temps que vous prenez ou que vous utilisez pour la célébration des jeux festives. » Mesdames et messieurs, chers membres du jury, aujourd'hui, comme je le disais, le sport ne nous prend pas seulement notre temps, mais aussi nos vies. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, pendant que nous célébrions la fête du football africain, quelques-uns mouraient. Merci. La lecture Interagissez s'il vous plaît. est un sport parce qu'on exerce son esprit. Vous voyez, donc l'argument que vous venez d'avancer ne tient pas la route, excusez-moi. Parce que Cicéron, vous avez dit, serait en train de forger son esprit, il ferait du sport. Il n'y a pas que les muscles, c'est là le problème. Je vous rappelle que, d'après le petit Larousse, les sports se définissent comme tout exercice physique se présentant sous forme de jeux, j'insiste, des jeux collectifs et individuels. Désastre, massacre, ignominie. Comment pouvez-vous vous limiter à prendre une définition de Larousse? C'est inconcevable.
cours, de rentrer à la maison, rouvrir la rousse, ouvrir que la rousse définit sur beaucoup d'angles de sport. J'ai dit, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le sport. Nous aiguisons notre intellect. N'est-ce pas, ce concours est un jeu, mesdames et messieurs? N'est-ce pas que vous êtes édifiés intellectuellement? N'est-ce pas, il y aura un gagnant et un perdant? Ce sont cela les principes du jeu, monsieur. Je vous rappelle que Monsieur Marcelin, mesdames et messieurs, le sport est l'opium du peuple, et j'insiste, je sais pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes... Nous ne savons pas, monsieur. Aujourd'hui, je vous assure, vous serez du même point de vue que moi. Mais le sport, ça n'a pas changé, le sport est les nouvelles opium du peuple. Encore si, je vais m'expliquer. Allez-y. Interagissez, là, si vous interagissez. Messieurs, Marcelin, madame, le sport est les nouvelles opium du peuple. Aujourd'hui, messieurs, on se rend compte que nous ne sommes pas là seulement en train de suivre la télévision, mais nous sommes en train de perdre notre temps. Aujourd'hui, le sport s'est fait accompagner de drogues aussi toxiques. Je cite le racisme. Deuxièmement, le pari sportif. Troisièmement, le dopage. Quatrièmement, objection. Les abus. Objection. Merci beaucoup, merci, vous allez avoir le temps, Merci beaucoup à votre capitaine de l'équipe. On ne met plus à passer le temps à les écouter. Ils sont venus nous faire. Waouh, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a 4 matchs, et donc je remercie les équipes. On peut applaudir un peu auprès de plus. Wow. Eh bien, on va vous permettre de terminer vos arguments. La prévoir. Vous avez 5 minutes. Libre. Vous pouvez utiliser vos micro-baladeurs. Vous pouvez aller même dans la salle. Vous pouvez faire ce que vous voulez pourvu que vous soyez convaincant. Vous pouvez même prendre un exemple. Vous êtes éloquent, orateur, débatteur. Et bien, comme on a commencé les trois avec les protagonistes, pour la conclusion, on commence avec les antagonistes. On applaudit l'équipe. Enfin, je suis en train de suivre finalement. Oui, je suis dans mon esprit. Mesdames et messieurs, en venant ici, j'avais l'intention de dire bonjour à certains et bonsoir à d'autres. Cependant, eu égard à la beauté vestimentaire que vous reflétez, tel le coucher du soleil sur les îles Caraïbes, une salutation simpliste ne vous convient pas. Daignez recevoir, chers tous, mes civilités le plus distinguées. Le sport serait-il le développement du peuple? Je dis non. 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 Le sport ne l'est pas. Parce que la locution nominale autour du peuple était une locution utilisée en croyant son temps par Karl Marx qui disait, je cite, la religion est autour du peuple. Alors hier, pendant que je discutais avec le cadre de ma chambre, prenant un jus, il m'a dit ceci. Chers disciples, j'ai déclaré solennellement que la religion était le peuple du peuple, parce que la religion assoupissait le peuple, parce que la religion engourdissait le peuple, parce que la religion proposait un réconfort au peuple, un réconfort qui détruisait le peuple. La religion était devenue un abri pour le peuple face à sa misère. En lieu et place de rechercher des solutions, le peuple courait vers la religion. Je me suis dit, tiens, il a raison. Nous le disons quotidiennement, en fait. Mais est-ce la même situation pour le sport? Non. Cher président de jury, permettez-moi de revenir encore à vous. Imaginez-vous que vous avez emprunté de l'argent, vous devez rendre de l'argent dans un délai d'un mois, avec intérêt. À 3 jours de la date butoir, vous avez cet argent que vous devez rendre. Mais subitement, on vole votre porte-monnaie.
vous avez l'habitude chaque matin de courir, de pratiquer le sport. Avec cette nouvelle, avec ce vol, pensez-vous que le matin à 6 h, vous devrez pratiquer le sport? Non. On ne pratique pas le sport pour vos confort, mesdames et messieurs. On pratique le sport pour nous construire. On pratique le sport pour aiguiser notre intellect. On pratique le sport. Oui, on se sert également. Parce que le sexe est un sport. Je l'ai dit tantôt, la Russe me dit que le sport est toute activité nécessitant à la fois le savoir-faire et une attention particulière à ce que fait le partenaire. À ce que fait le partenaire. Combien d'entre nous ne pratiquent pas le sexe? Ceux qui le pratiquent. Combien d'entre nous savent que nous accordions beaucoup d'attention à ce que fait notre partenaire? Alors si le sport devait être la drogue du peuple, si le sport devait être une criminalité, une infraction pour ceux qui font le droit, parce que le trafic de la drogue est une infraction, si le sport devrait l'être réellement, le sport devrait être banni du peuple. Mesdames et messieurs, imaginez un monde sans sport, imaginez un monde sans match de football, imaginez un monde sans catch, imaginez un monde sans concours d'éloquence, imaginez un monde sans sexe. Allez-y, imaginez. Il n'y aurait plus de procréation. La race humaine disparaîtrait. Non, non, mesdames et messieurs, non. Le sport n'est pas la drogue. Non, non. Le sport est un atout. Le sport est une valeur ajoutée. D'ailleurs, ici on parle de la francophonie, culture et du sport. Nous avons dit. Merci. Merci beaucoup. 4 minutes 25 secondes. Est-ce qu'on peut applaudir ce monsieur, s'il vous plaît? Je vais attendre des ovations pour ce monsieur. Imaginez un monde sans basketball. Imaginez un monde sans football. Imaginez un monde sans sexe. Waouh! Ça, c'est un débat. Ça, c'est un débat. Eh bien, ne vous en faites pas. Je l'ai dit au début. Quand il faut combattre un Dieu, c'est un autre Dieu. On laisse la personne. On écoute l'UPC. L'UPC va répliquer. On n'a pas vu très fort l'UPC pendant tout le monde. 5 minutes de chrono. Il a fait 4 minutes 25 secondes. Le sport est-il le nouvel outil du peuple? Au piou du peuple, bien sûr, toute une expression, bien sûr, utilisée ou encore attribuée à la religion, ou mieux à toute activité censée détourner le peuple de ses problèmes sociaux et économiques. Mesdames et messieurs, vous serez tous d'accord avec moi sur le fait que toute religion a pour objectif préserver l'être humain de tout ce qui est mauvais, nuisible pour lui. Le christianisme, l'islam et le bouddhisme ont pour existence, quintessence, immanence, inhérence, le bien-être et à plus forte raison le salut de l'être. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, mes contradicteurs vous ont affirmé que le sport était, ou encore le sport n'était pas le neveu du peuple. Je vous prie de pardonner à ces obscurantistes ce cri. Ils n'ont pas lu Cicéron. Cicéron dans le poids qui disait, j'insiste, je prends pour les consacrer aux études, les temps que vous perdez pour les jeux de ici. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, comme je vous le dis, aujourd'hui le sport ne nous prend pas seulement notre temps. Pendant que nous célébrions la fête du football africain, vous avez suivi quand même? Vous avez suivi? C'est tout à fait normal que vous défendiez le sport sans pour autant suivre le sport. Pendant que le Cameroun jouait contre le Comore, qu'est-ce qui se passait? Il y a eu de morts. Et pourquoi ils sont morts? C'est parce qu'ils sont allés suivre, c'est parce qu'ils sont allés voir un match de football. Et aujourd'hui, vous me direz que le sport doit être, bien sûr, notre objectif. La majorité dans la salle, bien sûr,
sont des jeunes. Mais je me pose bien la question, mesdames et messieurs, chers membres du jury. Aujourd'hui, avec l'arrivée des paris sportifs, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que, bon, déjà, dès la création du monde et jusqu'aujourd'hui, il existe une adéquation naturelle qui se manifeste parmi les passes entre Dieu qui envoie ses prophètes pour nous éclairer et les diables qui envoient ses acolytes pour nous égarer. Mesdames et messieurs, comprenez que le sport ne nous prend pas seulement notre temps, mais nous. À quoi sert aller voir le sport alors que je vais mourir? Je ne sais pas si je reviendrai. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, aujourd'hui, si vous avez le temps, consacrez-le pour ce qui est bon, utile. Si vous manquez à faire ou encore le sport, bien sûr, ou encore s'exercer, se reposer, ça a besoin purement naturel et dont on peut en passer. Mais essayez de me faire comprendre cette vérité. Des milliers d'êtres humains souffrent dans cette planète. Mais nous autres, dépensons des millions. Nous dépensons des milliards pour la construction des stades. Pour soutenir les léopards à la qualification au Ghana. Si le sport n'est pas cette drogue, que représente le sport pour le peuple? Merci. Merci beaucoup. Eh bien, les deux adversaires vont pouvoir se saluer parce qu'ils sont adversaires, mais ils ne sont pas ennemis. Après, vont rentrer à leur place. L'eau là, c'est pour vous, vous pouvez prendre ça. Salutations, sportifs. C'est fini. On t'applaudit seulement. C'était très bon. On peut faire du coup pour ces deux équipes. Salutations à tous les journées. Merci beaucoup. Merci. Pendant ce temps, on vous rappelle, pour ceux-là qui nous suivent en ligne, on dit merci. On peut également recevoir vos commentaires en ligne. On peut les lire parce que nous sommes également en direct sur Fondation Les Débatteurs Sans Frontières. Merci beaucoup. À présent, le deuxième match. Est-ce que vous avez aimé le premier match?